tu as lu là, c'est ça qui est là. Faut pas penser que tes yeux sont en train de te faire double jeu. Tes yeux sont dans la vérité glorieuse de ce qui se passe. Oui, vous me voyez, c'est la couverture qui est sur moi comme ça. Quand j'ai fini d'écouter l'histoire aux environs de 9h30, tellement c'était lourd, ça m'a jeté sur le lit. C'est mon lever qui est assis devant vous comme ça. C'est mon lever qui est ici. Je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas m'apprêter pour venir raconter une histoire aussi sale. Je suis désolé. Donc si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, lève-toi. C'est une histoire qui nécessite que tu sois en mouvement pour pouvoir bien jouir du béret. Quand le type même me racontait ça ce matin, j'étais en appel vidéo avec lui. Donc je suis sorti dans WhatsApp pour pouvoir récupérer les informations importantes. Je bougeais comme ça dans toute la maison. Je bougeais comme ça. Il court un peu, je dis non, stop le béret. Parce que le béret là, c'est quelque chose que je dis, si on est en train de faire, c'est pas chap, ça peut vite t'échapper. Je dis stop. Attends, je note. Oui, reviens ici. J'ai posé question jusqu'en lui-même, il dit ouais. Tu n'es pas journaliste par hasard. J'ai dit non. Donc on va commencer par appeler le type, on va l'appeler Rodolphe. Oui. Parce que j'ai cherché dans ma tête jusqu'en je vois que ça là, si c'est pas quelqu'un qui s'appelle Rodolphe, il ne peut pas faire les choses qu'il a fait là. Donc s'il y a papa de quelqu'un qui s'appelle Rodolphe, vraiment tonton, tu vas beaucoup m'excuser. Mais c'est tes compatriotes qui font les choses comme ça. Oui, je suis désolé. Ça c'était une blague. Hein? Donc la fille, elle, on va l'appeler, on va la Nina. Nina. Parce qu'il y a pas une Nina qui fait bon quelque chose dans ce monde-là. Commençons. Rodolphe est un jeune béninois de 25 ans. En parlant de béninois, j'ai failli oublier. Ceci, c'est du tchakpalo, c'est une boisson béninoise à base de sorgho. Ceci, c'est du tchakpalo à base de sorgho. Ceci, c'est du tchakpalo à base de maïs. J'ai déjà fini ceci-là. Je suis sur ceci-là. Je vais vous faire mettre le numéro. C'est très bon, c'est une boisson béninoise, vous allez beaucoup aimer. Voilà, continuons. Donc, je disais, Rodolphe est un jeune de 25 ans. Nina, aujourd'hui, elle a 24 ans. Nina a un grand frère qui était le meilleur ami de Rodolphe. Lui, là, même, comment on va l'appeler? On va l'appeler bébé Daloa. Parce que c'est le même esprit qui est dans Père Daloa qui est dans lui aussi. Si tu regardes, ils sont parentés quelque part. Bébé Daloa, on va parler de Nina, Rodolphe et de bébé Daloa. Bébé Daloa et Rodolphe étaient les meilleurs amis du monde mondial. C'est-à-dire que bébé Daloa pouvait manger, dormir chez Rodolphe. Rodolphe pouvait manger, dormir chez bébé Daloa. En temps, les deux ne viennent pas du même milieu social. Non. Parce que Rodolphe est dans les milieux du caviar. Lui, il mange caviar matin, midi, soir. Quand il est un peu fatigué, il va en France ou en Espagne pour aller se soigner. Oui, j'ai un petit mal de tête, donc il faut que j'aille en Espagne passer au moins une demi-journée. En temps, bébé Daloa, c'est où ses parents ont ouvert ses yeux là. C'est là il est depuis jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il est comme les nous quoi. Il ne bouge pas, il va nulle part. Donc Rodolphe et lui sont amis, c'est dans chacun va aller chez son camarade, l'autre va aller chez son camarade que Rodolphe a appris que bébé Daloa a une petite sœur qui a juste 1 an de moins qu'eux. Un jour, ils sont là en train de manger seulement. Bébé Daloa dit à Rodolphe, ah, mais ma soeur n'est pas mal, hein? Vous voyez déjà, quel garçon moi je connais dans ce monde-là qui va vous dire à son camarade, mais ma soeur, ma propre soeur n'est pas mal, hein? Ça veut dire Nina n'est pas mal quoi. Rodolphe aussi, comme beaucoup de viande dans la sauce ne le fatigue pas, il dit oui, c'est vrai que ta soeur n'est pas mal, hein? Ta soeur n'est pas mal, hein? C'est ça ils t'ont montré. Doucement, hein? Mais c'est ça. Donc, bébé Daloa a déjà lancé son projectile. Il fait comme s'il a oublié. Rodolphe est resté là 2 jours après, il revient voir son camarade, il dit, mais attends bébé Daloa, 2 jours là, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir, hein? Ta soeur qui est là, je vais te demander la permission pour aller la draguer, genre pour aller la breaker quoi. Bébé Daloa aussi accepte, il est très content, il accepte vite. Est-ce qu'il peut refuser? Bébé Daloa, quand le mandant parle, tu t'exécutes. Tu n'as pas vu Père Daloa en train de se traîner ici. Quand le mandant parle, toi tu fais chut. C'est ça. Donc bébé Daloa a accepté. Et Rodolphe est allé parler à Nina. Nina aussi, pendant 2 jours, elle a fait celle qui n'était pas intéressée. C'est une femme, elle se fait désirer. Voilà, oui, le petit genre. Au final, Rodolphe dit qu'un vendredi soir, elle a finalement accepté par un baiser.
C'est-à-dire que vous avez traumatisé l'enfant là, quoi. Il a gardé même jusqu'à les dates, il garde les jours, il garde même les phrases qu'on lui a dit. Ma petite soeur n'est pas mal, hein. Tu vois, c'est-à-dire que vous êtes méchant, hein. Oui, continuons. Donc, Rodolphe aussi, il l'a embrassé vendredi soir, il était content. Il dit que dès que la fille l'a embrassé et puis il est allé annoncer ça à son ami bébé Dalois, les demandes de bébé Dalois ont triplé dans la semaine en même temps. C'est-à-dire que quand vous voyez le père Dalois dit, le roi douche, je veux voiture. Désormais, bébé Dalois aussi dit, Rodolphe, je veux camion. Le roi douche, je veux maison. Rodolphe, je veux villa. C'est devenu ça là maintenant. Il dit que du matin au soir, il donne l'argent à bébé Dalois seulement. Bébé Dalois demande quelque chose, il donne parce qu'il veut être bien à ses yeux, comme il sort avec sa soeur là. Il dit que bébé Dalois fait jusqu'à, il invite encore lui, les camarades de bébé Dalois, s'invitent dans un restaurant et puis c'est lui qui paye pour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Maintenant, il s'est fait que Nina et bébé Dalois aient une grande soeur. Cette grande soeur là n'aimait pas du tout Rodolphe. On dirait que le parfum de Rodolphe lui donnait des allergies. Quand elle voyait Rodolphe venir dans la maison là, elle le voyait en un bélier fâché. Elle le voyait en rouge. C'est-à-dire qu'il restait un peu, elle va sauter pour têter Rodolphe. Où je vous parle là. C'est-à-dire si ses yeux étaient des fusils, quand elle voit Rodolphe comme ça, tu t'appelles comment Rodolphe? Donc, pardon, c'est l'émotion. Donc vraiment, Rodolphe souffrait dans sa main. Malgré qu'il donnait des choses, il achetait, il envoyait tout le monde au resto. Même la maman a accepté Rodolphe, mais la grande soeur a dit que jamais ici. Donc, qu'est-ce que Rodolphe a fait? Pour l'anniversaire de la grande soeur, il a acheté tellement de cadeaux, plus de cadeaux même que le petit copain de la grande soeur, pour aller lui donner. Quand la grande soeur qui déteste les gens a vu tous ces cadeaux, son cœur s'est glacé. Elle dit à Rodolphe, les choses vont changer. Donc, on va l'appeler Détestia. Toi, tu détestes les gens qui vous nourrissent. Regarde-moi son format là-bas. Donc, Détestia et Nina et bébé Dalois ont une grand-mère. La grand-mère est décédée. Les charges que bébé Dalois devait prendre sur le compte quand sa grand-mère est décédée, c'est Rodolphe qui a pris la majorité. Rodolphe s'est comporté comme s'il était un jeune à part entière de la famille. Il a dépensé pour dépenser. Donc vraiment, après cette dépense-là, quand ça s'est terminé, il s'est mis en retrait un peu. Il dit non, vraiment, je dépense déjà beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire là. Donc je vais commencer par faire attention. Mais il est arrivé qu'il sentait un petit stress. Donc il est allé en Espagne se détendre en vacances. Il est allé en Espagne. À son retour, il avait déjà oublié qu'il ne voulait plus dépenser. Après, je ne dépense plus, il avait déjà oublié. Puis il a repris. Bébé Dalois, où il est là, il est comme un tonneau. Tu peux mettre l'eau, un tonneau percé. Ça veut dire que Rodolphe met tout son argent dedans seulement. Dans bébé Dalois, tu vois, Rodolphe dit qu'à un moment, il se demandait si c'est pas avec bébé Dalois il sautait. Donc ils étaient comme ça, ils étaient comme ça. Un jour, les choses vont bien se passer maintenant. Un jour, la grande sœur Détestia a commencé par envoyer des messages à Rodolphe pour dire à Rodolphe que je suis mieux que ma petite sœur. Faut laisser ma petite soeur, tu vas sortir avec moi. Elle a parlé à Rodolphe jusqu'à... Rodolphe est allé voir encore bébé Dalois. Il dit, bon, je ne comprends pas. Détestia qui me détestait, voici les messages qu'elle m'envoie. Pourquoi? Bébé Dalois dit, oui, je connais ça. Détestia m'a déjà dit qu'elle est tombée amoureuse de toi, mais il ne faut pas la regarder, ne rentre pas dans ces jeux-là, ces jeux sont sales. Bébé Dalois, toi, tu connais ce qui est sale, ce qui est propre. Tu connais. Donc, comme ils sont en train d'avancer, comme il s'est dit, Rodolphe s'est mis en retrait. Il a dit, bon, comme bébé Dalois même a dit, je vais suivre le conseil de bébé Dalois. Je ne vais plus trop aller chez eux et je vais couper les communications avec des Détestia. Il a fait ça jusqu'en un jour pour le propriétaire. Il devait aller chez Nina un mercredi soir. Il devrait aller voir Nina un mercredi soir. Le mercredi soir là, il n'a pas appelé comme d'habitude. D'habitude, quand il veut aussi aller, il ramène une moto pour aller. Sa moto. Mais ce jour-là, quelque chose lui a dit, prends Zem, tu pars. C'est-à-dire, tellement vous avez bouffé son argent, l'esprit c'est même ne savait plus comment il allait lui parler. Donc, il a pris Zem, il est parti. Il a l'habitude de venir. Donc, on ne le contrôlait pas. On lui disait, viens, c'est chez lui là-bas.
Il a traversé là. Toi-même, quelque chose n'est pas chez toi. Tu traverses comme si c'est la cour du roi Péto. Rodolphe, c'est chez toi. En tant information importante que j'ai oublié de vous donner, c'est que Nina et Rodolphe n'ont jamais couché ensemble. Parce que Nina disait qu'elle était vierge et qu'elle veut rester vierge jusqu'au mariage. Nina, on peut être méchante comme ça. Rodolphe a dit qu'il a tout essayé. Nina a refusé. En tant qu'homme, il aimait bien. Il a dit, bon d'accord, je n'en parle plus. Est venue ensuite la copine de bébé Daloa. Parce que bébé Daloa là, c'est l'argent de Rodolphe qu'il prenait pour s'occuper de sa copine. Bébé Daloa, sa copine est venue voir Rodolphe. Sa copine est musulmane, c'est ce que Rodolphe m'a dit. La copine a demandé à Rodolphe que, attends, mais dis-moi, est-ce que bébé Daloa a un problème sexuel? Parce que j'ai tout tenté pour que bébé Daloa et moi on couche ensemble. Bébé Daloa refuse toujours qu'il ne veut pas. Rodolphe dit que lui-même il ne sait pas où, il ne sait pas. C'est vrai que tu ne savais pas là, tu veux aller trouver maintenant. Vous savez déjà, vous sentez ça venir. Rodolphe qui traverse la maison des gens là. Et on ne lui a rien dit d'hier parce que les parents de Nina ne sont pas à la maison. Il a dit que c'était un mercredi soir. Il précise. Et on ne lui a rien dit depuis dehors aussi parce qu'on avait déjà l'habitude de le voir entrer comme ça. Donc les voisins ne sont pas inquiétés puisque c'est ça que Rodolphe passe. Il va vers la chambre de bébé Daloa. Il voit à travers la vitrée que bébé Daloa est sur sa soeur. Vous m'avez envoyé, je reviens avec les informations complètes. Il dit que bébé Daloa était un missionnaire sur sa soeur. C'est missionnaire, il m'a précisé, je vous jure. Me voici ici. Donc il est resté là, il a émis un cri, il était pétrifié. Il est resté là jusqu'à... Il a dit qu'ils n'ont pas arrêté quand ils l'ont vu, hein, qu'ils ne savaient pas si... Bon, trêve de détails dégueulasses. En tout cas, qu'ils n'ont pas arrêté. Donc il est entré dans le couloir, il a attendu un peu là pour voir s'ils ne vont pas sortir et venir dans le couloir, le voir. Rien. Donc il a retenu ses larmes jusqu'à ce qu'il est monté sur moto. Et que là où il est monté sur Zem pour rentrer, la Zem c'est les taxis moto, les moyens de conduction qu'on utilise ici au Bénin. Donc il a pleuré, vraiment il a pleuré. Ton yacourt pour les larmes de ce jour-là. Nous compatissons fort, mais toi-même là, bref. Donc il a pleuré jusqu'à ce qu'il entre. Il est rentré chez lui, il a pleuré. Que 2 heures, 3 heures de temps après comme ça, et bébé Daloa est venu chez lui à la maison là-bas. Et que bébé Daloa est venu s'expliquer. J'ai dit, il est venu s'expliquer comment. Il a dit que bébé Daloa n'est pas venu s'excuser. Hein. Bébé Daloa est venu lui donner une explication. Et qu'à entendre les explications de bébé Daloa, il y a longtemps, sa soeur et lui font les travaux domestiques comme ça là. Et que lui, il a stoppé bébé Daloa, il lui a demandé, mais est-ce que sa soeur était là? Est-ce que Nina était consentante? Bébé Daloa dit que oui. C'est comme ça ils font, que c'est avec son consentement ils faisaient. Donc, bébé Daloa ne couchait pas avec sa petite amie parce que c'est sa soeur qu'il préférait. Et Nina aussi ne couchait pas avec son copain parce que c'est bébé Daloa qu'elle préférait. Nous y voilà. Rodolphe dit qu'il n'a jamais laissé l'occasion à Nina de s'expliquer. Il s'est éloigné de la famille doucement. Maintenant, Détestia, la grande soeur de bébé Daloa, a tout fait pour revoir Rodolphe. Et Détestia lui dit que elle le chassait avant là. Que lui, il pensait qu'elle était méchante. Non, que c'est parce qu'elle savait très bien tout ce qui se passait là. Il mettait les pieds dans mauvais quelque chose. Que c'est pour ça qu'elle le chassait comme ça. Rodolphe dit que, en tout cas, il est vraiment parti. Détestia a dit que, Détestia a dit qu'elle est l'exception de la famille. Donc maintenant, c'est avec elle que Rodolphe doit sortir. Donc ils ont parlé, Rodolphe a refusé. Il s'est éloigné d'eux tous doucement. Aujourd'hui, Nina est mère de 3 enfants. Rodolphe était allé au marché faire des emplettes. Et là, il a vu Nina qui criait son nom. Il s'est retourné, il a donné 30 000 francs à l'enfant aîné de Nina. Nina, tout ce que ton enfant a pris, même je vais dire. Donc voilà, il a donné 30 000 francs à l'enfant aîné de Nina. Voilà où nous en sommes. Donc si vous pensez quelque chose, vos avis, questions et suggestions sont les bienvenus. Pour ceux qui veulent envoyer eux aussi leurs témoignages et tout ça, n'hésitez pas à le faire sur mon Instagram Frido Ido qui s'affiche en bas là. Venez nombreux parce que cette affaire là,